Bonjour. Le 18 juin 1944, le général de Gaulle est de retour à Alger, après avoir reposé le pied sur la terre de France, à Courseulles puis à Bayeux, 4 jours plus tôt. C'est aussi l'occasion de mesurer le chemin parcouru. On sait que le jour de Courseulles, le 14 juin 1944, Viennot lui avait fait remarquer que 4 ans plus tôt, les Allemands entraient dans Paris. Sa réponse fut « Eh bien, ils ont eu tort ». 4 jours plus tard, c'est l'occasion peut-être de se retourner sur l'appel du 18 juin 40, qui était aussi un appel prophétique, dans lequel de Gaulle essayait de dresser les contours de ce que serait la guerre à venir. Alors Hervé Guémard, la première chose que de Gaulle évoque, c'est finalement pour la France, en 1940, l'absolue nécessité de continuer à combattre, car il reste l'Empire. C'est un empire que pourtant il ne connaît pas alors, à ce moment. Peut-on dire que finalement cette vision de l'Empire a été absolument, et de son rôle dans la guerre a été prophétique chez de Gaulle? Alors le 18 juin, c'est une étoile polaire. C'est un repère dans un monde complètement bouleversé, dans une France défaite. Et 3 mots le résument: l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Et ces 3 mots n'ont pas été prononcés au hasard, ni le reste de l'allocution. Comme vous le dites, il dit la France a un vaste empire. Et finalement, la France libre sera océanienne et africaine, puisque les premiers territoires à la rallier sont la Polynésie française, les Nouvelles-Hébrides, la Nouvelle-Calédonie, des comptoirs français de l'Inde, qu'on oublie parfois, et puis surtout, parce que la masse territoriale est plus grande et plus proche de la France, l'Afrique équatoriale française, le Tchad, l'Oubangui-Chari, qu'on appelle la République centrafricaine maintenant, le Congo-Brazzaville, le Cameroun et un peu plus tard le Gabon. Et donc cet empire est très important puisque c'est les troupes d'Afrique, et notamment avec la tête le valeureux général Leclerc, qui d'abord vainque à Mourzouk et surtout à Koufra, qui en 1941 est la première victoire française depuis la débâcle de 40, et puis en 42, Bir Hakeim avec le général Koenig, dont il ne faut pas oublier que la moitié des combattants de Bir Hakeim venaient du Pacifique. Alors, la seconde idée forte qui apparaît dans l'appel du 18 juin 40, c'est l'idée que l'échec français de juin, c'est une défaite technologique, industrielle presque, et du coup à terme stratégique. Mais que du coup c'est sur ce point que l'effort doit porter. Alors est-ce qu'on peut dire que finalement l'alliance américaine a permis de répondre à ce défi, qui était aussi un défi capacitaire mais aussi stratégique? Oui, parce que dans l'appel du 18 juin, il dit: est-ce que les alliés de l'Allemagne seront toujours leurs alliés? Donc il anticipe le conflit entre l'Allemagne nazie et la Russie soviétique à partir de juin 1941, et puis il prévoit aussi l'entrée de l'Amérique en guerre, tôt ou tard. Et il parle des immenses ressources, je crois, de l'industrie américaine. Et on sait que cette guerre a été une guerre industrielle du point de vue de l'industrie de l'armement, et que les Américains non seulement arment les Alliés, les Britanniques et les troupes françaises à partir de 1943, mais on l'a oublié, aussi l'Union soviétique. Donc c'est vraiment la puissance industrielle américaine que de Gaulle cite dans son discours qui est à l'origine de la victoire alliée, parce qu'on n'imagine pas le nombre d'armements, notamment en matière de chars, que cette Deuxième Guerre mondiale a provoqué. Et la dernière leçon du 18 juin, c'est finalement une critique d'une stratégie qui jusqu'en 40 a été très largement défensive, avec le rôle énorme de la ligne Maginot. Est-ce qu'on peut dire que 1944, c'est une forme de renaissance de l'armée française, de retour à l'offensive, à travers la campagne d'Italie, au travers le débarquement de Provence? Dans Vers l'armée de métier, publié en 1934, de Gaulle dit qu'il faut un corps de métier professionnalisé, à côté de la mobilisation des appelés, pour une guerre de mouvement, c'est-à-dire pour porter le conflit chez l'ennemi. Il n'est pas entendu. Pourtant, on sait maintenant en 1940 qu'on a presque autant de chars que les Allemands, et qui sont sans doute d'une meilleure qualité technique, mais peut-être avec des liaisons radio moins bonnes. Donc la défaite de la France en 1940, et il le dit dans l'appel du 18 juin, c'est une défaite stratégique, et il dit, je crois, un système militaire mauvais. Voilà. Et donc c'est contre ce système militaire mauvais
qu'ils s'insurgent. Et effectivement, les combats de 43-44, c'est le retour, j'allais dire, de la furia francese, de la capacité d'initiative. C'est l'armée d'Italie qui, avec le maréchal Juin, futur maréchal Juin, fait une chevauchée fantastique, que d'ailleurs il faut arrêter parce que Juin voudrait aller plus au nord, au-delà de la plaine du Pô, et en fait c'est le gros des troupes qui débarquera le 15 août 1944 en Provence sous le commandant du futur maréchal de Lattre, et puis c'est Leclerc et sa deuxième DB qui débarquent le 1er août en Normandie, qui vont jusqu'en Allemagne et qui seront les premiers au nid d'aigle à Berchtesgaden. Donc c'est le retour de l'offensive, d'une armée française ardente et imaginative, qui n'est pas cachée derrière sa ligne Maginot, et c'est cette armée française de 1944-45 qui est la fusion des Français libres, de la mobilisation incroyable en Algérie, en Tunisie et au Maroc en 1943 avec cette nouvelle armée d'Afrique. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, les résistants de l'intérieur, dont Eisenhower a dit que les combats retardateurs de la résistance avaient été de la valeur de plusieurs divisions et qui font l'amalgame avec de Lattre dans la première armée française. Et sans ces valeureux, la France n'aurait pas été un pays vainqueur, mais un pays seulement libéré par ses alliés. Et la France n'aurait pas ni de zone d'occupation en Allemagne et à Berlin jusqu'au début des années 90, et encore moins un siège de membre permanent du Conseil de sécurité aux Nations Unies. Merci beaucoup, Hervé Guémard.